Bonjour, chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui croyaient en lui et qui avaient confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle, et qui aspiraient sans cesse à être habités et remplis du Saint-Esprit. Alors, je voudrais ici parler de la mort telle que cela est présenté dans l'Ancien Testament et comment cela aussi est présenté dans le Nouveau Testament. Voilà. Alors, j'ai recours à de la documentation, mais je vais chaque fois faire le commentaire si c'est nécessaire. Voilà. La mort dans l'Ancien Testament, la mort dans le Nouveau Testament. Vous allez voir qu'il y a des perceptions différentes. Voilà, il y a des perceptions différentes. Voilà. Alors, donc, pour les Israélites, notamment en hébreu, la mort se dit Mawet. Et comme on le voit aussi chez les Grecs, pour les Israélites, la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. C'est la séparation du corps et de l'âme. Ça, ce n'est pas faux, c'est vrai. Quand l'âme quitte le corps ne vit plus. Voilà, c'est comme ça. Pour l'Israélite, la mort, c'est un affaiblissement de l'être, une perte de vitalité, donc de force. Ce qui reste de l'homme après la mort, c'est une ombre qui s'en va. Quelquefois, dans un endroit qu'on appelle Sheol, qui est souterrain, disons, où il va mener une vie sans joie, dans laquelle on ne tient pas compte de ses mérites acquis au cours de la vie. Voilà. Alors ainsi, donc, à cause de la mort, l'homme perd sa force vitale, avec son dernier soupir, son dernier souffle. On le voit notamment dans le livre de Job, au chapitre 11, verset 20. Alors la mort aussi monte aussi sous la forme d'une vapeur, du sang fraîchement versé où elle a son siège. Lévitique 17, verset 11. Une conception apparentée est que la mort est la perte du souffle. Voilà. Donc le souffle de vie. Voilà. Quand le souffle de vie vous quitte, c'est la mort. Quelquefois même, on dit en français, il a rendu son dernier souffle. Voilà, ça vient de là. Alors dans les livres plus récents, on considère la vie comme un effet de l'Esprit de Dieu. La vie, donc, c'est un effet de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qu'on appelle Roua, notamment en hébreu. L'homme ou l'animal meurt quand Dieu leur enlève cet esprit vital. Il est donc clair que ni l'esprit ni l'âme ne sont cette partie de l'homme qui subsiste après la mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici là? Il est donc clair que ni l'esprit ni l'âme ne sont cette partie de l'homme qui subsiste après la mort. Oui, c'est ça, ça subsiste après la mort. L'esprit et l'âme, ça subsiste après la mort. Mais disons, c'est le corps qui est détruit. C'est cela. Alors, l'auteur du livre de la sagesse écrit sous influence quand même un peu grecque, présente une conception nouvelle de la nature humaine. Celle-ci est constituée par un principe matériel, le corps, et un principe spirituel, l'âme. Alors, la mort, notamment en grec, est thanatos, est la séparation des deux. Contrairement à l'anthropologie hébraïque courante, le livre de la sagesse parle de la survivance de l'âme en dehors du corps, reprenant une idée de Platon. Alors, le livre de la sagesse 9, chapitre 9, verset 15, ose même appeler le corps mortel une charge pour l'esprit qui pense. Donc on sent ici que, quand même, dans le livre de la sagesse, les croyances grecques ont influencé un peu les croyances hébraïques. Voilà. C'est cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alexandre le Grand et ses armées ont envahi la Palestine. Ils sont même allés jusqu'à Alexandrie en Chine. Pardon, en Inde. Voilà. Donc c'est un peu cela. Le corps mortel, une charge pour l'esprit qui pense. L'homme de l'Ancien Testament ne voyait donc pas la mort du seul point de vue corporel. La mort signifie aussi la fin de la relation personnelle et vivifiante avec Dieu. Notamment le psaume chapitre 6, verset 6. D'autre part, bien qu'il soit le maître des enfers, dans le livre de Job, chapitre 26, verset 6,
La mort était donc un objet de terreur pour l'homme pieux. Seul le grand âge, preuve tangible de la faveur divine, pouvait adoucir sa rigueur. Ça, c'est ce qu'on croit. Notamment, on voit dans le livre des martyrs d'Israël, on voit un vieillard qui, déjà à un âge avancé, était de belle figure, apparemment en bonne santé, qui a refusé de rejeter la foi de ses ancêtres hébreux face à ce que faisait justement le dirigeant grec, alors, ou pour ne pas dire macédonien, qui dirigeait la Palestine. Voilà. C'est dans le livre des martyrs d'Israël. Voilà. C'est ainsi. Alors, donc cette conception-là, c'est lié un peu à la mentalité des Israélites. D'une part, Yahvé est le Dieu vivant, la source de la vie. Psaume 36. Absence de Dieu, la mort est épouvantable. En l'absence de Dieu, la mort est épouvantable. L'Israélite sait que la bienveillance de Yahvé va de préférence à la communauté d'Israël. L'individu n'en bénéficiait que parce qu'il était membre de la communauté à laquelle la mort l'arrachait. À mesure que l'on devient plus conscient de l'importance de l'homme individuel aux yeux de Dieu, on osa espérer une union avec lui à laquelle la mort ne mettrait plus fin, notamment au psaume 73, verset 26. Donc on voit comme il y a eu une évolution dans la perception de la mort dans l'Ancien Testament. Comme la mort est le fondement de l'existence humaine et la séparation radicale d'avec le Dieu vivant, ce qui est le propre pendant l'existence du péché, on ne pouvait y voir autre chose qu'un châtiment et même le châtiment suprême. Comme d'autre part la mort est universelle, ce péché devrait être un péché originel, commis par le Père de l'humanité. Notamment ici, ils vont dire Adam et puis son épouse. Notamment, on en parle dans l'ouvrage des Romains. Là, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 5, verset 12 et 21. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive toujours. Il ne mourrait que s'il transgressait le commandement de Dieu. Genèse 2, verset 17. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à l'origine pour que l'homme soit immortel. Pour que l'homme soit immortel. Voilà. Mais le péché a fait entrer la maladie et la mort dans l'existence de l'humain. C'est ce qui est expliqué ici. Mais il y a des personnes privilégiées qui n'ont pas connu la mort du corps, la mort matérielle. C'est le cas d'Élie qui a été élevé au ciel. C'est le cas aussi de Enoch. Mais le livre d'Enoch, n'est pas reconnu dans le canon de la Bible que nous utilisons. C'est seulement reconnu dans le canon de la Bible utilisée par les Éthiopiens. Voilà. Enoch. Un grand ancêtre noir africain. Bien que se sachant condamné à mourir, l'Israélite considérait la vie comme un bienfait de Dieu dont il pouvait jouir aussi longtemps qu'il observait la loi de Yahvé. Alors, c'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Dans la littérature biblique plus tardive, la malédiction divine ne se limite pas à la mort corporelle, mais perdue dans l'autre vie. Et c'est là maintenant qu'il permet de faire la transition avec le Nouveau Testament. Voilà. Parce que le Nouveau Testament parle de la seconde mort. La seconde mort. Donc, on le voit en résumé. Bon, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Voilà. Mais anciennement, pour les Israélites, bon, on va au Sheol. Quand on meurt, on va au Sheol. On va à un endroit où on n'est pas heureux. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui se passe là-bas après la mort. On ne sait pas ce qui vient après la mort. Vous voyez. On ne sait pas trop ce qui vient après la mort. Mais, il y a l'espérance. On a vu Élie ressusciter un enfant. Enfin, ramener un enfant de la mort. On a vu aussi Élisée, son disciple, et son successeur, faire la même chose. Parce qu'une fois que le souffle revient dans le corps qui est mort, la personne revit. La personne revit. Voilà. Mais ils ne savent pas trop ce qui se passe après. Donc pour eux, on va dans le Sheol, on ne sait pas où on est, etc.
et on va dans un endroit où on n'est pas heureux. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont perçu la chose. Mais avec l'influence grecque, ils ont perçu que l'âme est immortelle. L'âme est immortelle. Alors, dans le Nouveau Testament, le principe de la vie est l'esprit, qu'on appelle pneuma, qui est donné par Dieu. Alors, on peut voir ça dans le livre de l'Apocalypse 11, verset 11. Mourir, c'est rendre son esprit. C'est rendre son esprit. On a vu Étienne dit à Jésus, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Jésus aussi a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. On le voit notamment en Matthieu 27, verset 50. Si l'esprit revient, le mort revit. Voilà, Luc 8, verset 55. L'influence de l'anthropologie grecque est sensible dans l'ouvrage, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 28. Dans le Nouveau Testament, la mort est souvent spirituelle, conséquence de l'incroyance et du péché. Dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. La mort désigne alors le sort du pécheur dans l'autre vie. Romains, la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 32. La mort éternelle ou seconde mort, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Dans le Nouveau Testament, la mort désigne aussi le passage de l'état du péché à celui de la justice dans le baptême. Voilà. Donc c'est comme si le fidèle meurt au péché. Romains chapitre 6 verset 2. Il est mort avec le Christ. Romains chapitre 6 verset 8. Le baptême s'appelle baptême pour la mort. Romains 6 verset 4. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que, donc, dans le Nouveau Testament, dans la foi chrétienne, être baptisé, c'est mourir au péché. Voilà, c'est mourir au péché. C'est-à-dire que, alors, on a été plongé dans les eaux de la mort avec Jésus-Christ, mais on est sorti de la mort. Et on mène une nouvelle vie avec Jésus, en Jésus et par Jésus. Et puis en plus, il y a la mort, beaucoup plus grave que la mort, qu'on appelle la seconde mort. C'est-à-dire que là, tu es séparé de Dieu. Cette seconde mort-là, cette séparation d'avec Dieu, c'est ce que quelquefois on a appelé l'enfer. Tu es en enfer parce que tu es séparé de Dieu. Donc c'est un peu ça, être séparé de Dieu, la seconde mort. Mais sinon, donc la mort dans le Nouveau Testament, c'est quand l'esprit n'est plus en toi. L'esprit, le pneuma. Mais le pneuma, c'est ça, c'est ce qu'on voit aussi avec le roi des anciens Égyptiens. Pardon, des anciens Hébreux. Quand ce n'est plus en toi, ben c'est la mort. C'est la mort. Oui, c'est la mort. C'est ça, c'est la mort. Donc l'esprit, mais dans le Nouveau Testament, on voit bien que l'esprit retourne à Dieu. Car pour ceux qui sont des croyants, l'esprit retourne à Dieu pour ceux qui sont des croyants. Mais où va l'esprit pour ceux qui ne sont pas des croyants? Ça va sans doute dans le Sheol, ce que les Juifs, les Hébreux ont appelé le Sheol, bien ça va en enfer. Parce que alors l'esprit de la personne décédée est séparé de Dieu. On remarque ici qu'on parle plus de l'esprit que de l'âme. Mais l'âme est une réalité. Parce que c'est nos âmes que Jésus-Christ vient sauver. J'ai fait des vidéos pour expliquer la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. J'ai fait des vidéos, mais je ne me souviens pas quels sont les titres que j'ai donnés. Non, si j'ai expliqué ce qu'est l'âme, ce qu'est le corps, ce qu'est l'esprit. Voilà, c'est comme ça que j'ai intitulé ces 3 vidéos-là. Ce qu'est l'âme, ce qu'est l'esprit, ce qu'est le corps. Voilà, donc j'ai expliqué ça. Donc vous voyez que l'âme et l'esprit sont invisibles. Ce sont des entités invisibles. Alors ce qui est visible, c'est le corps. Le corps est matériel. Voilà. L'âme est à l'intérieur. Quand l'âme se sépare, c'est la mort. C'est ce qu'on voit surtout avec l'Ancien Testament. Mais ici, dans le Nouveau Testament, on parle plus de l'esprit. Quand l'esprit quitte le corps, c'est la mort du corps. Voilà. Mais cet esprit-là, pour nous qui croyons dans le Seigneur, cet esprit-là retourne au Seigneur. Voilà. Saint Étienne, Seigneur Jésus, en tes mains, je remets mon esprit. Seigneur Jésus-Christ même a dit, ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Voilà, donc c'est cela. Voilà. Donc c'est un peu ça. Souvent les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de mort, personne n'aime qu'on parle de mort, alors que c'est un moment décisif. C'est un moment décisif. Même nos ancêtres africains là,
Ils passaient leur vie à préparer la mort, à préparer les morts. Donc nous aussi, nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous préparer à avoir une bonne mort. Parce qu'il y a une bonne mort. Celui qui a pu se confesser, excusez-moi, celui qui a pu se confesser au moment, il y a ces insectes bizarres là, celui qui a pu se confesser au moment de sa mort, et remettre son esprit entre les mains du Seigneur, c'est la bonne mort. Il reçoit l'extrême onction, c'est la bonne mort. Donc vous voyez qu'il ne faut pas rechigner à parler de cela, parce que c'est inéluctable et que ça fait partie de notre existence de créature. Voilà. Alors je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Amirene. Merci encore et que Dieu nous accorde la grâce d'une bonne mort.